j'ai voulu commencer par ce film de Jean-Pascal Roux, parce que en fait, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi, presque. D'accord. Jean-Pascal, il a 49 ans, on peut le dire. C'est pas évident. Il est chef d'entreprise, il est profession libérale, il est chef de famille, etc. Donc c'est quelqu'un comme vous et moi, mais qui s'est préparé pour faire un exploit. D'accord. Et le parallèle avec l'entreprise, c'est de dire comment moi, dans mon quotidien, je suis finalement aussi capable de faire un exploit. Donc Jean-Pascal, comment ça t'est venu cette idée-là, comment tu te l'es mis dans la tête de cette idée de record du monde? Il y a un Belge qui était venu, qui avait battu le record du monde, il avait fait 5 fois, après il y a un gars qui a fait 6 fois, 7 fois. Moi je m'étais attaqué donc en 2004 déjà, et j'avais fait 10 fois en 24 heures, donc c'était cette idée de faire un truc sur 24 heures. Et donc j'avais fait ces défis sur le Ventoux. Mais bon, si vous voyez un petit peu mon gabarit, je suis pas du tout comme les deux gars d'à côté, hein. Je suis pas un pur grimpeur en fait, hein. Je fais 78 kilos et dans le Ventoux, c'est pas normalement le Ventoux ne devrait pas ça devrait pas être tout à fait l'endroit où je devrais faire des exploits. Je suis plus un rouleur. Donc si j'étais arrivé à faire un truc sur le Ventoux, pourquoi pas arriver à faire un truc sur le plat. Bon, le plat, c'est peut-être un peu moins médiatique. Hein, les gens connaissent plus pour avoir monté 11 Ventoux. Ça, c'est beaucoup plus dur hein, de rouler sur le plat parce on met à peu près la même puissance que si on montait le Ventoux, seulement c'est sur le plat. Et puis on est coincé dans la position aérodynamique. Et malheureusement, on n'a pas de descente pour se refaire la cerise. C'est 24 heures à pédaler tout le temps. Ma réponse a été un petit peu longue. Ouais, mais ça va. T'es un endurant, donc on va essayer de le gérer. Et toi, Rudy, qui est donc professionnel, tu as l'habitude de faire ce que pour un être humain est déjà des longues distances, parce que des courses de 100, de 150 km, ça te parle, mais quel regard tu portes sur un tel record? Alors j'ai de l'admiration, c'est sûr. Nous, ça s'arrête maximum à 6 heures d'entraînement ou 6 heures de course. Des défis sur 24 heures, c'est vrai que ça me paraît vraiment très long. Niveau mental, ça doit être très difficile à gérer, niveau préparation également. Parce qui dit longue distance, dit longue préparation à l'entraînement. Pour tenir 24 heures, chapeau. Et toi? En VTT, les efforts, c'est quoi? C'est 1h30, 2 heures maximum? Ouais, pour être encore beaucoup plus court que Rudy, c'est plus 1h30, 2 heures, donc c'est. Après, c'est la même intensité du coup, au niveau cardiaque, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon objectif, c'est vraiment un exploit, je suis vraiment en admiration. Moi, je me dis, c'est même pas imaginable pour moi, on va dire. Voilà. Alors peut-être qu'avec l'âge, après, j'aurais peut-être des défis de ce type, mais c'est vrai que c'est vraiment admiratif. Bon, c'est génial de voir comment, en fait, on peut faire quelque chose qui n'est pas envisageable, vous voyez, même pas pour monsieur tout le monde, mais aussi pour des pros, donc c'est chouette. Donc c'est... Je pensais comme à leur âge. Hein. Ouais. Mais donc, toi, le point de départ, ça a été le Ventoux, en fait. Ouais, c'est ça. De te dire, tiens, je vais faire... je suis pas grimpeur. Bon, parce que tu fais 78 kilos, c'est vrai que c'est énorme, d'accord. Rudy, tu pèses combien, toi? 62. 62. Ah oui, c'est vrai que bon, quand même, ça fait 16 kilos d'écart, hein, et quand on grimpe, ça fait. Mais donc, malgré tout, tu te lances sur le Ventoux, alors que c'est pas, a priori, c'est pas fait pour toi, et tu te lances sur un défi donc, qui paraît énorme, parce que 24 Ventoux, enfin, moi, j'ai monté une fois le Ventoux en me disant, tiens, je vais le faire 2 fois. Et puis quand je suis arrivé en haut, au bout de la première, j'ai dit j'arrête, je vais me coucher chez moi. En tout cas, ce qu'on peut noter pour toi et qui peut servir dans l'entreprise, c'est qu'en fait, il y a eu différents paliers. C'est-à-dire qu'au départ, tu as commencé, tu l'as fait quelques fois, puis après, tu l'avais fait 10 fois, puis après, tu as fait ton record du monde à 11 fois, puis après, tu t'es dit, comme je l'ai fait au Ventoux, je vais le faire sur le plat, qui est en fait plus dur. Et en fait, l'idée, c'est quand on se lance des challenges ou des défis, on peut faire des choses extraordinaires si on commence par petit. Moi, j'ai un de mes clients qui était incapable de faire 3 pompes par terre et qui aujourd'hui en fait 200 continus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait chaque jour, il faisait des pompes et chaque jour, il essayait de rajouter une pompe. D'accord. Et en fait, au bout d'un an, il en faisait 100 en continu, puis il s'est dit tiens, je vais m'attaquer à 200. Aujourd'hui, il en fait 200 continus. Et souvent, les exploits. Aujourd'hui,
Enfin, si vous faites un peu des pompes le matin, ça vous arrive, etc. Quand vous en faites 10, ben, vous êtes content. Si vous en faites 20, c'est un exploit. Donc 200, ça doit vous parler. Ça nous paraît extraordinaire, mais en fait, ça commence par une petite étape qu'on franchit, puis l'étape suivante. Et ça, c'est ce qui me semble intéressant à retenir dans ton challenge déjà, et qu'on peut transposer à l'entreprise.